Alors toujours à la recherche des financements, on reçoit Myria Céleste qui va partager avec nous les questions des internautes. C'est ça. Et juste avant d'aborder les questions des internautes, comme tout à l'heure, nous vous mettons à disposition un lien Klaxoon et un QR code que vous pouvez scanner. Et pour répondre à la question, quelles sont les structures vers lesquelles vous vous tournez pour financer votre projet ou votre entreprise? Donc avec votre téléphone, n'hésitez pas à répondre à la question et on reviendra sur vos réponses tout à l'heure. Alors, Frédéric et Kevin, j'ai 2 questions pour vous qui sont revenues dans le chat. La première question, c'est est-ce qu'il y a un bon moment finalement pour trouver des financements, un bon timing? Et puis la deuxième, c'est finalement comment on peut s'y retrouver. Parce que vous avez parlé de beaucoup de solutions, de dispositifs. Et est-ce qu'il y a finalement un endroit ou une personne ressource vers laquelle on peut se référer pour trouver des financements? C'est une question chacun peut-être. Peut-être pour commencer, je rebondirai sur ce que disait du coup Frédéric tout à l'heure, sur le fait d'être bien entouré. C'est important d'être conseillé dès le départ et pour moi, il n'y a jamais de mauvaise mise en relation. C'est-à-dire que typiquement, on a une plateforme donc, via BPI qui s'appelle une mise en relation innovation, par exemple pour les projets innovants. Il y a tout type d'entreprises qui nous sollicitent. Donc elles prennent rendez-vous avec nous. Parfois, on est trop en amont. Parfois, on arrive trop tard pour des aides, notamment qu'a présenté Frédéric, ou après 1 an, on ne peut plus les activer. Mais pour moi, il n'est jamais trop tôt pour solliciter un conseil, une aide ou un rendez-vous. Tout à l'heure, Daniel avait évoqué peut-être aborder les financeurs sous le mode du conseil plutôt que de… D'accord. Nous, ça nous arrive où on nous demande, voilà, qu'est-ce que vous pensez être judicieux pour nous? Il y a différents types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui connaissent tous les dispositifs. Donc, ils viennent, ils demandent déjà le dispositif qu'ils ont identifié. Et il y en a qui ne savent pas réellement ce qui pourrait scier finalement à leurs besoins. Donc, ensemble, on crée, en tout cas moi j'ai l'habitude de fonctionner comme ça, on crée comme une stratégie de financement ensemble. D'accord. Ça peut être trop tôt, donc par exemple un porteur qui n'a pas encore créé sa structure, on peut l'envoyer vers une structure d'accompagnement, on peut également l'envoyer vers des structures qui accompagnent en prêt d'honneur, ou bien s'il a déjà ces prérequis-là, on part directement sur un accompagnement. Ça c'est possible. Parfois, il est trop tard pour un dispositif, mais d'autres dispositifs existent. Il n'est jamais trop tard finalement pour se faire accompagner, pour se faire aider. Parfois on rate un produit, mais d'autres existent. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, je dirais, c'est qu'il y a des moments parfois idéaux, mais il n'y a pas de mauvais moments pour échanger, construire une intervention. Tu veux réagir là-dessus, Frédéric? Alors, c'est tout à fait vrai. Je pense que quand on parle de l'innovation, de la création, on parle d'écosystème. Donc en fait, c'est bien un endroit où il n'y a pas une porte d'entrée. L'important, c'est d'en prendre une, de s'entourer, effectivement, le plus tôt possible, parce que ça peut arriver. Hein, je pense que Kevin a déjà dû l'avoir et je l'ai déjà eu aussi malheureusement, qu'on ait des entrepreneurs qui viennent nous voir pour des projets trop tard, entre guillemets, pour pouvoir les aider au titre de l'innovation. Il faut bien se rappeler une chose, c'est que quand on parle de projet d'innovation et d'aide à l'innovation, on le fait et on ne peut financer que des dépenses qui sont à venir. C'est-à-dire qu'il faut arriver suffisamment tôt, pas trop tôt, mais tôt dans le projet pour que justement il y ait ces différentes étapes qu'on puisse formuler, décrire avec l'entrepreneur pour pouvoir l'accompagner. Donc c'est fondamental. Et en fait, la question de la diversité du financement, qui était ta deuxième question, elle est liée finalement à cette question d'être accompagné. C'est-à-dire qu'un entrepreneur ne doit pas devenir un esthète des financements publics, des aides qui peuvent exister sur un territoire ou sur un autre. C'est pas son boulot. Je veux dire d'ailleurs, c'est pas souhaitable. C'est un peu comme ceux qui vont chercher trop de prix. C'est pas l'idée. Daniel tout à l'heure l'a très bien dit. Il faut être client-centrique. À la fin des fins, un entrepreneur, ça doit vendre. Donc c'est ça qu'on attend de lui comme expertise. Et après, il faut qu'il aille s'épauler par des accompagnants qui vont être en mesure de lui dire quand est-ce qu'il faut activer tel ou tel sujet. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup Kevin. Tout de suite, on va passer au nuage de mots qui va nous partager un peu les réflexions des internautes sur finalement quelles sont les structures vers lesquelles il faut se tourner pour financer son projet entrepreneurial. Moi, il y a une chose que je retiens, je ne l'avais pas envisagé comme ça, mais je trouve ça hyper malin, et c'est une réponse à la question comment faire de la banque son allié. C'est qu'avant de demander du financement, on peut déjà demander du conseil. Et ça, c'est très, très intéressant. Donc, ce qu'on voit, il y a différentes structures. On voit l'ADI, on voit la French Tech,
on voit les réseaux d'accompagnement, on voit des bourses, on voit différents types de financement, on voit la banque, on voit le prêt, on voit qu'il y a les conditions difficiles. En tout cas, il y a plein d'éléments. Je vais reprendre un peu ce qu'avait évoqué tout à l'heure Daniel. Travailler d'abord autour de soi, j'ai presque envie de dire c'est voltairien, il faut cultiver son jardin. Pour renforcer ses fonds propres. Et on pourra les renforcer ensuite de quasi-fonds propres grâce aux prêts d'honneur, par exemple, en allant taper à la porte des réseaux qui vont plus que donner de l'argent, mais vont proposer de l'accompagnement. Exactement. Et aussi certainement de la légitimité. Tu pourras me dire, quand un entrepreneur a été accompagné, ça suppose, je ne sais pas s'il y a un a priori en se disant, voilà, lui, son projet, il l'a travaillé. C'est ça, il a plus de légitimité parce qu'il a été conseillé par des experts, par des personnes qui ont de l'expérience. Je dirais vraiment, pour aller chercher du financement, il faut d'abord structurer son approche, vraiment identifier et surtout saisir les conseils. Parce qu'on a quand même une chance, c'est qu'il y a énormément d'organismes et de personnes prêtes à aider et à accompagner. Et ensuite, à partir de ça, quand on structure vraiment la base comme d'une maison finalement, on peut aller chercher après les financements pour construire son projet sur le long terme. D'accord, donc vraiment un travail step by step, vraiment on ne le dira jamais assez. Soyez accompagnés et pour faire de ces partenaires des alliés, il faut leur poser la question. Souvent, là quand je t'écoute, je suis très content de cet échange parce que voilà, tu es hyper bienveillant et ça se voit que tu aimes ton boulot et souvent c'est des professionnels qui vont vous accompagner à réussir en fait, c'est un intérêt partagé. C'est ça, c'est vraiment la volonté d'aider et de collaborer. Tu l'as dit tout à l'heure, ce terme-là. Moi, je collabore finalement avec les entreprises, c'est un partenariat et l'objectif, ce n'est pas de placer X ou Y financement, c'est de se dire on les accompagne pour qu'ils puissent mettre en place leurs projets et réaliser leurs ambitions ensemble. Merci beaucoup Kevin, merci beaucoup Frédéric. Là, cette super journée de grand rendez-vous d'Entrepreneuriat pour tous touche à sa fin. On a été très heureux, vous avez été très nombreux à pouvoir nous suivre. Donc on est très contents, ça veut dire que ces occasions sont utiles. C'est autant d'occasions, on va vous donner des idées, de l'information. On va partager et mettre à l'honneur le cœur du réacteur, à savoir les entrepreneurs qui sont là pour partager avec nous leurs réussites, leurs expériences, leurs conseils. Donc on ne saura trop vous répéter qu'il faut être accompagné, qu'il faut demander du conseil, être vraiment curieux. Aussi, j'aimerais vous partager avec vous 3 choses. La première, donc, allez sur le site Entrepreneuriat pour tous, vous trouverez de l'information. On a parlé également du site bpifrance-création.fr. Sur ce site, vous trouverez tout un tas de ressources. Ça vous permettra d'identifier les acteurs qui sont là pour vous aider. Et c'est gratuit parce que c'est pris en charge. Et un tas de partenaires tels que nous, les collectivités territoriales, etc., sont véritablement là pour vous aider. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Autre chose, je vais parler du concours Talent des cités qu'on a lancé. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire s'il y a des entrepreneurs audacieux dans les quartiers qui sont en stade d'émergence ou de création, qu'ils se positionnent. Cette année, ce sont les 20 ans et ce sera une grande fête pour célébrer l'énergie entrepreneuriale des quartiers. Et enfin, du 15 octobre au 15 décembre, on va relancer la tournée Entrepreneuriat pour tous. On a la vraie volonté de venir au cœur de territoire, en proximité, à vos côtés pour, encore une fois, prêcher la parole et la culture de l'entrepreneuriat et dire encore une fois, osez, lâchez-vous, on ne vous lâchera pas. À bientôt et merci encore.